Bonjour, la Galerie Yoko est heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui un bas-relief, comme la pierre l'atteste, originaire du nord-est de l'Inde, Bihar, Bangladesh. Il s'agissait en l'occurrence des anciennes régions Palasena, l'un des plus importants royaumes médiévaux d'Inde du Nord. On a ici un bas-relief saisissant, car il s'agit des Navagraha, les 9 planètes qui président à la bonne destinée des hommes, à leur bonne fortune, lorsqu'ils viennent à rentrer par la porte du sanctuaire. Ce linteau, ce bas-relief, était situé en linteau au-dessus du chambranle de la porte et occupait donc une place symbolique, d'ailleurs à l'image du programme iconographique que l'on trouve généralement autour des chambranles de porte, comme Yamuna et Ganga au pied, qui ont pour fonction en tant que déesse fluviale de laver le dévot de ses péchés. Ici, en effet, cette pièce rappelle également que les Palasena ont une place toute particulière dans le développement de la connaissance astronomique. Les planètes qui sont citées sont toujours aujourd'hui en vigueur dans les répertoires de la connaissance astrologique et dans la pratique astrologique, qui est une pratique très présente dans la culture indienne. On retrouve à gauche la figure de Ganesh. Bien évidemment, cette figure ne fait pas partie des 9 planètes, mais elle préside également à la bonne fortune, et son embonpoint caractéristique, sa massue, symbole de sa lignée avec Shiva, et ses modakas qu'il tient dans sa main gauche témoignent de ce dieu des agapés, des réjouissances, des célébrations. À droite de lui, on retrouve une ancienne figure du panthéon védique. Il s'agit de Surya, qui tient dans ses 2 mains 2 fleurs de lotus épanouies. Il s'agit en l'occurrence de la représentation du soleil. Svar signifie briller en sanskrit, et on retrouve à ses pieds un cheval, puisqu'il est tracté par 8 chevaux selon la tradition. À sa droite, on retrouve également la figure caractéristique et presque contrepartie de Surya, de Chandra. Il s'agit de la lune. Soma va donner le premier jour de la semaine, Samvar en hindi, le lundi. On va, pour les attributs, retrouver le mala, le rosaire, celui qui permet de symboliser la piété, tandis que dans l'autre, le poao. À droite, on retrouve Mangala, Mars. À sa droite également, Brihaspati, un seigneur tout à fait intéressant, puisqu'il présente des cheveux hérissés, symbole de son caractère courroucé. Il est fils de Chandra, et il est également Mercure selon l'astronomie indienne. À sa droite, on remarque un personnage dont il manque la figure. Il s'agit de Brihaspati, et ce personnage est un sage, là encore témoin de l'acculturation du védisme au sein du panthéon hindou. À sa droite également, on retrouve la figure de Vénus, ou Shukra, dans le panthéon indien, figure relativement jeune, où l'on retrouve également la présence du mala et du poao, précisé dans sa main gauche. On va avoir à sa droite également la figure terminale de Shani. Shani est une figure de rétribution, de justice, ce qui est symbolisé par son trident. Vous remarquerez que chacun de ces Navagraha est identifiable à leur Vahana, c'est-à-dire leur monture. Et puis enfin à gauche, on retrouve une figure opulente, énorme, obèse. Il s'agit là de Rahu. Rahu et Ketu sont initialement un seul et unique corps, mais selon le mythe cosmologique, qui va donc expliquer comment le monde apparaît, Ketu aurait bu l'élixir d'immortalité que les Devas auraient bu et qui leur aurait permis de pouvoir triompher des démons. Or, au moment où Rahu et Ketu, seul corps, va boire l'élixir de vie, Chandra et Surya, que vous avez à gauche, vont le dénoncer à Vishnu. Celui-ci va envoyer son disque solaire, lui couper la tête. Rahu ne sera plus que le corps, le personnage que vous avez à droite ne sera plus que le corps, Ketu, et Rahu sera pour lui la figure
de tête qui mange le soleil parce qu'il se venge une fois dans l'année. C'est donc l'origine des éclipses, Surya et Chandra poursuivis par cette figure ici. Il faut savoir que les Palas ont développé un savoir astronomique conséquent. L'université de Nalanda est l'un des plus emblématiques exemples de ce bouillonnement, de cet intérêt pour les sciences. Du 5e siècle au 12e siècle, il devient l'un des plus importants lieux de la connaissance et de diffusion de l'esthétique indienne dans toute l'Asie du Sud-Est. Je pense que vous en avez un exemple tout à fait saisissant et j'espère que vous aurez plaisir, en tout cas, à être si bien accompagné dans vos actions. Merci.